Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve toujours avec ma maman Tisha Beauté. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. Donc ce sera une story time sur les dents de sagesse. On a décidé de vous en parler toutes les deux parce que moi aussi j'ai eu cette opération il y a 40 ans au moins. Donc ça sera pas les deux mêmes. En fait c'est à peu près les mêmes expériences mais on n'a pas vécu la chose pareil. Donc on va vous le dire, mais c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, c'est simplement pour que... C'est un témoignage. Voilà, pour que vous vous attendiez à ce qu'il va vous arriver. C'est comme ça qu'on dit? Pour que vous vous attendiez à ce qu'il va vous arriver. C'est pareil. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de mes rouges à lèvres parce que vous me les demandez souvent en dessous de mes vidéos. Donc aujourd'hui on en a un chacun, c'est celui de ma mère. Donc c'est des MAC. C'est des MAC, c'est le Carnivore Rousse. Et j'ai aussi celui-ci qui est à moi qui est un peu plus violet. Et c'est toujours le MAC Topette With Brandy. Donc c'est des rouges à lèvres mat. Là je vous mettrai les références etc en barre d'infos. Et moi c'est le rouge sans transfert de chez Sephora numéro rouge. numéro rouge. C'est plus la couleur, c'est le rouge. C'est le rouge rouge. Qui c'est qui commence? N'importe. Vas-y, commence-toi. Toi c'est plus récent. Je commence moi? Oui. Donc moi c'était environ l'année dernière, j'ai retiré mes bagues il y a 2 ans et mon dentiste m'avait dit que j'allais me faire opérer des dents de sagesse, je voulais pas. Pour laisser la place aux dents. Oui, pour laisser la place et tout. Et moi quand il m'a dit ça, alors c'était directement non, mais bon, on est obligé. Non, on est obligé. On est pratiquement obligé d'enlever les dents de sagesse. Oui, on est pratiquement obligé, sauf qu'en fait ils disent qu'on les enlève quand on a mal, mais moi il me l'avait dit alors que j'avais pas du tout mal, je savais même pas que je les avais, qu'ils avaient poussé. Donc du coup on a pris rendez-vous pour les enlever, il nous l'a donné pas longtemps après. 15 jours. Ouais, genre les vacances ont commencé et je l'ai eu à la rentrée. Je l'ai eu le jour de la rentrée en plus. Ouais. Je me rappelle, j'étais contente juste pour ça. Le soir, vous devez vous toucher avec la bétadine, etc. Bon, c'est qu'un détail. Et le lendemain, je suis allée au bloc. Enfin, je suis allée à l'hôpital. T'es rentrée le matin. Je suis rentrée à 8h, un truc comme ça. Non, 7h. Je suis rentrée à 7h. Il faut savoir que déjà, je devais être opérée vers 8-9h. Quand je suis arrivée au bloc, ils m'ont mis à côté d'un homme qui était plein de sang. Voilà l'image que je me rappelle. Et j'avais super peur, mes parents étaient partis et tout. C'est la première fois que tu te faisais opérer, je crois. Non, j'ai eu le doigt aussi, mais c'était il y a longtemps ça. Non, mais non, ils m'ont ouais, c'est la première fois que tu faisais l'anesthésie, oui. J'ai eu une anesthésie. Et donc du coup, j'avais super peur et tout. Et avant de vous opérer, ils regardent les dossiers. Donc ils ont regardé les dossiers et il manquait un document. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont remonté jusqu'à la chambre, téléphoné à mes parents qui allaient arriver, je sais pas comment. Non, j'ai pas répondu, j'avais pas de sonnerie. Ah oui, voilà, mais c'est pour ça que t'es revenu beaucoup après. J'ai vu l'appel, je crois, 1 heure après, à l'hôpital. Et moi, je regardais les dessins animés dans ma chambre et j'en pouvais plus, elle répondait pas. Je suis rentrée au bloc, il était environ 11h. Il devait être 11h. Ouais. Je suis rentrée au bloc à environ 11h. Oui, parce que je suis enfin arrivée. Oui, j'ai enfin répondu au téléphone au bout d'un moment quand même. J'en pouvais plus. Donc ensuite, ils m'ont redescendu. Oui, parce que attends, parce qu'ils vont se dire pourquoi t'as laissé toute seule, elle est partie. Ah oui, mais parce que je rentrais. Parce qu'elle était partie au bloc et elle était descendue. Du coup, moi je suis partie. Je leur ai dit, il y en a pour combien de temps? Ils m'ont dit, je suis partie à la maison. Finalement, elle est remontée. Parce qu'ils vont me dire quelle mère indigne, elle a laissé toute seule se faire opérer. Quand l'hôpital m'a appelé, quand j'ai vu que c'était l'hôpital, je me suis dit, ça y est, c'est passé quelque chose. Ouais, bonjour, votre fille a fait. Oui, parce que quand j'ai vu, oui, quand j'ai rappelé que j'ai dû, oui, bonjour, hôpital, un tel, machin, naninana, pareil, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour, ma fille, elle vient de se rentrer au bloc, se faire opérer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu cet appel. Oui, votre fille, elle est où? Il a fallu qu'ils demandent où est-ce qu'elle était, machin. Ah oui, parce que c'est le service. Oui, c'est l'accueil, ils m'ont passé le service parce que je me disais pourquoi l'hôpital m'a appelé. Oui, tu répondais pas. Je me demandais. Donc ensuite, je me suis dit, ils ont dû la dormir de trop. Ils ont dû la tuer. Ou la dormir de trop. Oh, casser la mâchoire entre temps. Il me dit, il faut faire la chirurgie, on lui a arraché la bouche. Il est arrivé presque. Ouais. Après, ils m'ont descendu au bloc. Et donc, quand je suis allée au bloc, je suis restée longtemps. Quand je suis allée. Ah, mais quand je suis allée au bloc. Quand je suis allée au bloc, je suis restée longtemps à attendre, genre au moins 1 demi-heure, parce que le bloc il était déjà pris. Donc j'ai attendu, je comptais les secondes dans ma tête et qu'est-ce que c'était long, je m'en rappelle. Et les infirmières, elles étaient super gentilles, à part celle qui m'a déposée jusqu'en bas, l'hôpital de Marne. Oui. Genre, les infirmières, elles étaient toutes gentilles, elles venaient, elles parlaient avec nous, elles nous demandaient, parce qu'on était 2, si tout allait bien, si, plein de choses comme ça. Donc ensuite, ils m'ont rentré au bloc et il y avait un monsieur, vous savez, l'anesthésiste.
Il était trop gentil. Alors le monsieur, il était là, il me faisait des guillis aux pieds. Comme si j'étais une petite de 10 ans, il me disait alors à l'école, il me disait, il m'a posé une question, il m'a fait, alors les amoureux, je sais, je t'ai vu l'autre fois. Tu sais, il me disait comme ça, il est trop bête. Et donc il était super gentil, et donc ils m'ont anesthésié. Et moi, sur le coup de l'anesthésie, en fait, j'avais super peur. La piqûre, elle fait mal quand même. Quand ils te mettent la piqûre, moi j'ai eu mal. Et donc ensuite, vous sentez des picotements et vous endormez comme si vous... Comptez jusqu'à 10. Ouais, tu comptes jusqu'à 2 et tu dors déjà. Donc du coup, ça fait voilà. Et là, tu t'endors comme ça. Non. Oh, je veux dire. Par contre, le réveil... surtout quand on s'endort. Vous savez, on a les gros spots au-dessus du visage. T'as l'impression que t'es dans Dr House. C'est ça? Oui, très bien. Ouais, t'as l'impression que t'es... Grey's Anatomy ou urgence. En plus, juste à côté, vous voyez tous les objets pour opérer. Et quand t'arrives aussi, tu vois tout ça. Ouais, mais surtout quand t'es dans le bloc et que tu tournes et qu'il va t'anesthésier, ça fait peur un peu. Donc ensuite, ils m'ont remonté en salle de réveil, les infirmières. Alors, il y a un truc que je me rappellerai toute ma vie. C'est que c'est pas les infirmières qui me réveillaient parce que, vous savez, elles sont, il faut se lever, il faut se lever. Bon, c'est super chiant. Mais il y avait un petit, il devait avoir 5 ans. Il criait, il hurlait la mort. Maman, maman! Il pleurait le pauvre, il me faisait trop de la peine. Et les infirmières, elles lui gueulaient dessus comme un poisson pourri. Je m'en rappelle, elle lui disait, bon tu te tais maintenant, ici les gens ils sont malades, nanana. Et genre, il s'arrêtait et il repleurait. Et moi j'étais à moitié endormie, j'entendais que lui, j'entendais les infirmières crier. Et ça me faisait un peu de la peine pour le petit quand même. Mais bon, aussi un autre truc qui est super fabuleux, c'est qu'à côté de moi... Super quoi? Super fabuleux. C'est que j'avais une amie à moi, comme par hasard, qui s'est fait opérer le même jour, qui était dans la même salle de réveil, tu te rappelles? Non. Mais si, celle qui s'est fait opérer et qui s'est fait casser la mâchoire. Elle était juste à côté de mon lit et elle m'a reconnue, mais moi je ne l'ai pas reconnue. Du coup, après, ils m'ont amenée dans la chambre. Surtout, voilà l'état que t'étais. Je vous mettrai, je te ferai passer, je vous mettrai. J'ai une petite vidéo sur Tiziane à son réveil. Tu la mettras? Pas belle. Alors, on s'en fout, c'est juste pour montrer. Bon, mais on vous la mettra. Elle se prépare. On t'a vu la culotte. T'as mal où? Aux dents? Ouais, et du coup, tout le monde veut savoir si ça fait mal ou pas. Donc déjà, en fait, je crois que le plus chiant, c'est quand on se réveille de l'anesthésie. Qu'est-ce qu'on n'est pas bien? Genre, en fait, dès que vous vous levez, vous avez l'impression que tout tourne autour de vous. Donc vous êtes vraiment pas bien pour rentrer à la maison aussi. J'étais pas bien. Bah oui. Ah ouais. Et par contre, j'ai pas vomi moi. Parce qu'ils vous donnent les haricots, parce qu'il y en a beaucoup qui vomissent, mais moi j'ai pas vomi. Et donc ensuite, une fois rentrée à la maison, je suis restée au lit pendant 3-4 jours, hein. Ouais, 4 jours jusqu'à qu'on parte au bowling, parce que bien sûr je ne pouvais pas rater cette sortie. C'était douloureux, mais en fait c'était douloureux, mais c'était surtout très gênant. Moi je trouve que c'est... T'as perdu du poids? Hyper gênant. Ah ouais? Bah oui, t'as pas bouffé pendant je sais pas combien de temps. Oui, on mangeait pas. Enfin, faut manger liquide. Froid, liquide, avec une paille. Voilà. Je mangeais que de la soupe et encore j'avais pas trop faim. La soupe tiède, hein, parce qu'il faut pas manger chaud à cause des poings. Oui, oui. Ce qui est les poings aussi. Oui, on a des points dans la bouche et du coup vous pouvez pas ouvrir pour parler. Pour le moment, t'avais des petits morceaux de fil. Ouais, j'avais des... C'est comme de la chair. De la chair. Je crachais des gros morceaux de chair comme ça qui s'arrachaient de ma bouche et je crachais aussi les 2 premiers jours des morceaux de sang, des gros cailloux de sang. Et les aftes? Oh là là, j'en avais partout là, tout en bas. En haut, j'en avais pas. Mais en bas, je crois que c'est ça le plus douloureux. Ouais, parce qu'il faut faire des bains de bouche pendant combien de temps? 1 mois, non? 2 mois? Ouais, il faut faire des bains de bouche. En vrai, mes poings, pour que mes poings tombent, on est parti manger à la pâtisserie avant le bowling. Et j'avais encore les poings et en fait, je voulais tellement manger que j'ai mangé et les poings ils sont tombés tout seuls. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est une chose à faire, il y a pratiquement tout le monde qui le fait, tous les jeunes le font maintenant. Voilà, faut y passer. Sur le coup, ça fait peur, mais bon, c'est mal pour un bien, parce qu'après, au moins, vous êtes débarrassés. Donc, à toi de raconter. Moi, c'est presque pareil. Hein. Ouais. Bon, je suis rentrée le matin, je suis sortie le soir. Et bon, je suis rentrée le matin, donc quand tu rentres au bloc, ben voilà, hein, t'arrives en bas, ils te prennent. Tu rentres au bloc, ils t'anesthésient. Et en fait, quand tu te réveilles, voilà, c'est le plus douloureux. C'est quand tu te réveilles, c'est pas le plus douloureux quand tu te réveilles, c'est le plus chiant en fait. T'es énervé et tout. Et j'avais les machines des autres personnes qui sonnaient autour de moi et moi j'étais là. Ça sonne, parce que je crois qu'ils faisaient. Ouais, je crois qu'ils faisaient des
crise, je sais pas quoi les gens à côté de moi. Et ah mais non, il y avait papa qui s'est fait opérer en même temps que moi. Il était à côté de moi. C'est une blague. En même temps que moi, il est même temps que moi. C'est une blague. Et il était vous êtes venu à la maison comme ça avec votre visage? Non, lui il a rien senti, il a pas eu mal du tout le soir, il mangeait des chips. Une blague. Ouais. Ah oui, mais tu me l'avais dit ça une fois. Et il était à côté, c'est lui qui sonnait. Il sonnait, moi je me disais qu'est-ce qu'il a sonné, c'est moi qui les ai appelés. Alors moi je fais que vomir par contre. Et alors qu'est-ce que j'ai vomi? Que du sang. Parce qu'en fait quand ils vous opèrent, vous avalez du sang automatiquement par la bouche. Des vidéos. Tu vomis que du sang. Donc après, ils me remontent à la chambre. Et en fait, ils te mettent des glaçons. T'as oublié qu'ils te mettent des glaçons aussi autour Ah oui, qu'est-ce que c'est Ils chiant. te mettent des glaçons comme ça, et en plus c'est les... c'est pas les glaçons moelleux, c'est les deux blocs de glaçons comme ça, tu les écrases bien sans rue. Ça fait un triangle comme ça. Ils te les écrasent bien avec une bande là, les bandes à plâtre là, qui te mettent autour de la tête et tu ressembles à un gros œuf de Pâques. Alors moi, c'était pas douloureux, mais c'était gênant, voilà. En fait, Ouais, c'est voilà, gênant. c'est surtout gênant. Parce qu'on peut pas parler, on a les fils qui nous dérangent. C'est gênant, c'est pas que c'est douloureux parce que t'en as marre, c'est un petit peu douloureux, mais pas au point de pleurer. Ouais. C'est surtout gênant. Moi, je suis restée comme un hamster comme ça avec des bleus. J'avais des Oui, bleus. bah oui, moi aussi j'ai les photos de mes bleus. J'avais des bleus, je suis restée comme ça gonflée pendant 15 jours, oui. Une bonne semaine. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, et j'ai attrapé des aftes partout. Moi, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Hein. Il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans à peu près. Ouais. J'ai attrapé des aftes partout, c'est ça qui est le plus douloureux, c'est les aftes. Alors les aftes, vous les attrapez parce que en fait, souvent quand vous êtes endormi, vous avez la bouche toute endormie et vous vous mordez. C'est comme ça qu'on attrape ça. Et eux aussi, je pense qu'ils y vont pas mollo quand ils nous J'ai opèrent. regardé plein de vidéos avant. Je me rappelle, c'est ça qui m'avait fait peur. C'est que tu vois, ils te mettent un gros truc et t'as la bouche comme ça. Je sais pas comment ils font. Recarté au Eh la ben, bouche. c'est pour ça que moi j'ai la mâchoire décalée depuis. Et en plus, ils rentrent presque la main dans la bouche. Eh oui. Ils sont là. Oh. Mais moi j'ai la mâchoire décalée et quand je suis allée voir un spécialiste, oui, le spécialiste, je l'ai dit tout à l'heure mais je me souviens plus. Il y a les ostéopathes, il y a aussi les stomatologues, voilà, c'est un stomatologue. Je suis allée voir un stomatologue et il m'a dit que peut-être que la mâchoire qui était décalée, moi j'ai la mâchoire très décalée, si je fais ça, regardez, j'ai l'os qui sort là et pas là, c'est-à-dire j'ai la mâchoire très décalée. D'ailleurs quand on sourit on le voit des fois, j'ai Quand tu cries, quand tu rigoles aussi, tu fais ha 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 ha. Ouais, et papa il dit que j'ai le sourire de Nike. Du Nike, j'ai la bouche comme un Nike. C'est une blague. C'est peut-être par rapport à cette opération que en fait en m'ouvrant la mâchoire ils ont dû me craquer la mâchoire. Mais aussi quand vous rentrez chez vous, vous avez du sang. J'avais du sang jusqu'en bas du dos, dis donc. Tu te rappelles pas? J'avais du sang jusqu'en bas du dos, le sang, je sais pas, il a fait une dégoulinage. En plus tu t'es douché en rentrant. Ouais, j'avais du sang partout et vous avez mal ici. Ah, ça fait mal ici. Et parce qu'ils t'ont tiré la bouche à fond. Ah, ça fait trop mal et vous avez plein de sang là, tout autour de la bouche. J'en avais dans les cheveux, j'avais du sang partout. Hein. Ah oui. Ça a été débouché, je crois. C'est quoi débouché? C'est-à-dire? Ils t'ont charcuté quoi, ils t'ont Ah, fait oui, déboucher. Ah, débouché. Oui. Moi j'ai cru genre débouché, genre ils m'ont débouché la bouche. C'est quoi Ça, ils m'ont aspiré pour déboucher la bouche, tu vois. J'ai compris ça moi. Mais moi j'étais là. Ils t'ont débouché, c'est comme les cabinets. Quand ils sont bouchés, ils ont mis la matouse, non? Il y a tout qui a fait. Mais tu sais que des fois je me dis, c'est des chirurgiens dentistes qui font ça. Oui. Et avant je voulais faire ce métier et je pourrais pas faire ça. Genre ouvrir la gencive pour attraper les dents. Chirurgien dentiste. Je préfère être dentiste. Hein. On a tout dit. Ouais, on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. On vous a dit l'essentiel. On vous a dit comment l'opération s'est passée, ce qu'on avait eu mal, ce qu'il fallait manger. Qu'est-ce qu'on vous a pas dit? On a gonflé. Il y en a qui gonflent pas. Qu'est-ce qu'on vous a pas dit? Des pommades peut-être? Non, il y a des belles de bouche à faire. Sinon, après, est-ce que c'est Il y a douloureux? des médicaments aussi. Oui, il y a des médicaments à prendre aussi pour la douleur. Et voilà, après, voilà. Après, vous allez rester une semaine avec des blocs de glace et Ouais. ça va dégonfler. Plus vous mettez de blocs de glace et moins ça gonfle aussi. Oui, mais moi je les avais et Moi ça aussi. a gonflé. Nous, on est mongols, nous, on est des... On a des ailes bizarres. On a des corps bizarres même. On a des corps. Parle pour toi, on a des corps, on dirait les sumo de Chine là. Les karateka. Tu parles pour toi, là, non? Quel culot, elle me met dans son panier, elle.
Donc mais voilà. Un petit témoignage si ça peut vous aider à ne pas stresser, même si c'est stressant. Oui, tout ce qu'on a dit, c'était n'y allez pas en gros. Non, mais Non, c'est pas douloureux. faites-le, Vous avez dit que faites-le. c'est pas douloureux. Ah, j'ai pas dit que moi, on m'avait enlevé que 3 dents. Parce qu'en fait, parce que vous devez le voir si vous me suivez, vous là. Ah oui, pour ton trou là. Vous, si vous me suivez sur Snap, ceux qui connaissent, c'est le petit. Ok, je mets son snap. J'ai un trou ici, alors à chaque fois quand je rigole dans le Snap, je vois que ça et c'est affreux. J'ai un trou ici. Et c'est parce qu'en fait, ils m'ont enlevé que 3 dents. Parce que je m'étais fait arracher une dent là. Ils m'ont enlevé que 3 dents, du coup ils m'ont laissé la dent de sagesse du haut. Et ils m'ont dit que normalement, ça allait pousser mes dents et ça allait boucher le trou. Et bien mon trou il est toujours là. Tu peux pas mettre une faute, hein. Mais je pense que je vais aller mettre une fausse dent. Mais je sais pas si elle va rentrer parce que le trou c'est un petit peu retréci. Ouais. Et c'est un petit peu retréci, mais quand je serai morte, peut-être j'aurai plus de trou. Ou quand j'aurai un dentier. Non, parce qu'il s'est pas rebouché. Hein, c'est pas rebouché, il est toujours aussi gros. Et moi aussi, il y a un dernier truc. C'est que moi, j'avais peur parce que j'avais des points de suture. Non, T'avais les points de suture. j'avais les points que en bas, je crois. Et je sentais rien en haut. En fait, quand je passais ma langue en haut, c'était comme avant. Et du coup, pendant combien de temps? Jusqu'à que t'ailles voir ton dentiste. Jusqu'à que j'aille voir celui qui m'a opéré. Au moins 1 mois, je croyais qu'il m'avait fait que celle du bas et que j'allais Non, faire 15 jours on l'a pris. Pas un mois quand même, si. Je sais plus. C'est une fois que les points ils avaient sorti. Ouais, peut-être. Jusqu'à 15 jours, ouais. Qui tu y avais demandé? Ouais, il m'a dit non, on a enlevé toutes et j'étais soulagée. Parce que j'ai cru qu'il m'en avait enlevé que 2. Parce qu'il y en a, ils le font 2 fois. Mais Ah. si vous devez le faire, faites-le une fois. Oui, Comme ça, vous il va vous dire, vous voulez faire d'abord celle de droite et celle de gauche, dites tout d'un coup. Comme ça, Ouais. moi, vous êtes débarrassé. tranquille. Donc voilà, on vous a tout dit. Si vous avez d'autres questions, que ce soit à moi ou à elle, vous pouvez les poser en commentaire. Donc on espère que ça vous aura donné un peu plus d'infos. Si vous voulez aussi, vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez des vidéos de comment ça se fait. Mais je vous conseille pas de regarder parce que vous n'aurez... Oh putain, je sais pas conjuguer. Non. Vous n'aurez plus envie de le faire. Donc voilà, on essaie. Si vous êtes là depuis Le début. depuis le début, mettez-nous des bouchages de bouche. Faites commenter. On le voulait créer Non, pas des bouchages de bouche. Mettez-nous ventouses. Oui. Non. Ventouses, parce que toi, t'as cru que c'était la ventouse. Ouais, vas-y. Mettez-nous ventouses. On voulait En commentaire. Donc on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye.